Hello, I am Jay, diplômé en petite enfance, agent de service hospitalier, diplômé dans la restauration. Je suis femme d'affaires internationale, passionnée de business, vente en gros et détail, vêtements, métrage, chaussures et accessoires. C'est la deuxième partie de la vidéo La Renaissance, mais avant cela, j'aimerais remercier mes abonnés sur YouTube. And I thank all my friends on Facebook, surtout à ceux qui ont regardé mes vidéos. J'en suis ravie. Ça me donne l'envie de continuer. Je remercie les gens de ma communauté. C'est fait. Un petit rappel sur la précédente vidéo. Après avoir changé de secteur concernant le prix de vente, la première boutique là où je suis rentrée, je vois un monsieur, je lui explique pourquoi j'étais là. Il m'a répondu qu'il ne travaillait pas seul et que sa collègue n'allait pas tarder à venir. Comme vous le savez, quand on parle de lui, vous connaissez la suite. Ils commencèrent à se parler. Par la suite, ils sont venus vers moi. Ils m'ont demandé de leur montrer ce que j'avais. À la fin, la vendeuse me dit, « Vous avez de belles choses, madame, mais j'ai un budget que je dois respecter. Ma patronne vit en Europe. Ce que je veux faire, c'est de l'appeler, lui parler de vous et de commenter sur votre marchandise. Ça pourrait lui faire changer d'avis. Ça nous arrive, mais ce sont des cas rares. » J'ai dit, « Ok. » Au fond de moi, j'ai raisonné. Ici en Afrique, j'ai parfois du mal au niveau des prix de vente. À la base, tout article avait un prix. Donc, si un client ou plusieurs clients voulaient beaucoup de choses, juste multiplier le nombre des articles, ça m'échappait constamment. Tellement ils voulaient trop baisser les prix, je ne comprenais pas. C'était tout un mélange de mes clients, mais j'avais net l'impression qu'ils parlaient la même langue, alors que non, unis et fermes au niveau des prix, jusqu'à me faire sentir comme une étrangère, obligée de les abandonner. Je pourrais discuter avec 2 clients, 4 à 6, non. C'est une prise de tête pour moi. Je préfère changer l'endroit. Et quand j'ai changé l'endroit, la première boutique, c'est de tomber sur quelqu'un qui vit en Europe. Et ça, c'est à la européenne. Une histoire dans une autre histoire. Ce terrain est glissant. J'imagine que cette dame-là doit forcément connaître le prix d'une chemise soldée, en promo ou même en fait de série. Pareil pour toute autre marchandise que j'ai. Je sais à qui j'ai affaire. Je dois bien me préparer pour éviter quelques erreurs commises. Quand elles étaient au téléphone, excusez-moi l'expression, il y a parfois des portables. Vous pouvez être à quelques mètres de distance. Curieusement, vous entendez la conversation. Pour moi, ce jour-là, c'était pas de la curiosité. C'est pas dans mes habitudes non plus. Mais quand il s'agit des affaires, j'étends l'oreille. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas être dupé. Le monde des affaires, c'est bizarre. C'est un monde parfois sans pitié. Ça aussi, il faut le dire. Donc, il n'y a pas à se distraire. Dans leur conversation téléphonique, sa patronne lui avait posé cette question. D'où venait ma marchandise? Elle a répondu de l'Europe. Elle a dit, ah bon? Dans ce cas, il faut prendre un peu plus. Ne sois pas influencé et surtout reste ferme au niveau des prix. Et moi qui faisais des petits tours, je pense que la dame avait remarqué. Du coup, elle s'est déplacée et j'entendais plus rien. Mais le peu que j'avais déjà entendu, c'était suffisant. Quelques minutes passées au téléphone, elle revient en souriant. Elle est venue me dire que sa patronne voulait venir, mais elle vient juste de reporter son voyage pour passer les fêtes en famille.
C'était l'approche des fêtes de fin d'année. D'ailleurs, c'est un bon moment pour débuter une activité. Je me souviens, quand j'avais commencé, je regardais le calendrier avant de préparer chaque voyage d'affaires. Maintenant, c'est dans la tête. C'était une parenthèse. Faudrait bien faire les prix, madame. On va vous acheter beaucoup de choses. Je lui ai répondu que bien sûr, ne vous inquiétez pas. Une fois encore, j'ai raisonné. Votre patron devrait être là apparemment. Elle a sauté sur l'occasion. Peu importe le chiffre d'affaires, elle a dû quand même annuler le voyage. Regardez comment la famille est sacrée. Quelle joie ça fait de partager ce moment ensemble. Sûrement que vous aussi. Cependant, j'ai laissé la mienne. Et c'est vous qui voulez encore que je baisse le prix? On verra. Elle a rassemblé ce qui lui plaisait. Et j'ai commencé à taxer en commençant par une chemise d'homme à 30 000 francs CFA. Elle a crié, non madame, je vous ai dit que on voulait vous acheter beaucoup de choses. Du coup, elle a essayé de joindre sa patronne au téléphone à plusieurs reprises sans succès. Le temps était en ma faveur. Car s'il y a quelqu'un qui m'inquiétait par rapport au prix, c'était sa patronne. C'était une femme d'affaires, vivait en Europe. Raison de plus, je me retrouvais dans sa boutique. Je lui ai alors demandé, vous voulez la chemise à combien, madame? Elle a répondu sans hésitation, à 10 000 francs CFA. Là, j'étais hors service. J'étais resté sans voix. Je me suis dit, c'est comme la pluie que le crocodile voulait fuir. Même les gens de mon équipe riaient sur moi. J'ai laissé mes clients qui m'achetaient la chemise à 15 000 francs en prix de gros. Me voilà avec une cliente qui veut m'acheter la chemise à 10 000 francs en prix de gros. Mon Dieu, je pense que j'aurais besoin de conseils de sa patronne. Modifier cette partie, que je ne sois pas influencée, parce qu'elle veut m'acheter beaucoup de choses. Et surtout, je reste ferme concernant les prix. Pendant que je réfléchissais quoi faire sur les prix, il y a une cliente qui était rentrée. Elle avait vu une robe dans ma marchandise. Elle s'est approchée de moi et m'a demandé combien coûtait la robe. La vendeuse voulait l'interdire. Je lui ai dit de la laisser acheter. C'était une robe ondine que je lui ai fait à 40 000 francs et une paire de sandales composées à 30 000 francs. Les deux articles revenaient à 70 000 francs CFA, l'équivalent de 110 euros, sans qu'elle discute le prix. Aussitôt, je me suis fait monter la tête. J'ai dit à la dame, écoutez, je vous fais la chemise à 25 000 francs. C'est à prendre ou à laisser. C'était des chemises que les autres achetaient à 15 000 francs et revendaient à 50 000 francs, voire 60 000 francs CFA. Et elle avait accepté. Pendant que on faisait le calcul, il y a son ami qui était passé pour la saluer. Il parlait d'abord avec le monsieur que j'avais vu en premier à la boutique, qui était son collègue. Quand il avait fini de parler avec le monsieur, il est rentré et nous a salués. Il lui a fait cette petite blague en disant, « Eh mon ami, vous avez eu le marché ?» Elle a répondu que non. La dame est la cousine de ma patronne. C'est bien, je retourne travailler. À ce soir, avait dit le monsieur. Je l'ai regardé. Moi, la cousine de votre patron, j'ai fait un signe de la tête à une personne de mon équipe de suivre ce monsieur
jusqu'à sa destination, car je n'avais pas le temps à perdre. Finalement, on s'était entendu avec ma cliente et on avait retrouvé le monsieur. C'est lui qui avait acheté le reste de ma marchandise. À partir de là, j'avais de bons clients. Après cela, j'avais effectué 2 voyages. J'ai eu un moment de réflexion. Je me suis dit donc, j'ai moi-même tenté l'expérience en vendant une robe à 40 000 francs que j'ai achetée à et une paire de sandales composées à 30 000 francs que j'ai acheté à. Désolé, je ne peux pas trop dévoiler. La façon dont je vendais ma marchandise et la façon dont mes clients achetaient et revendaient. Si j'ouvrais ma boutique maintenant, je gagnerais plus. En fait, l'idée était déjà là, d'avoir plusieurs boutiques d'habillement un peu partout. C'était mon rêve. C'est pour cette raison que je partais stocker ma marchandise pour réaliser mon rêve. Si je voulais réaliser mon rêve, je dois commencer par en avoir une. Et ainsi de suite. Why not? Now. J'avoue que j'avais brusqué mon projet à cause des prix que mes clients achetaient et revendaient. Du coup, je me suis précipité d'ouvrir une boutique d'habillement que, aujourd'hui, je regrette amèrement. En voulant trop gagner, on perd. Quel gâchis. Je dois vous laisser. Restez là pour la 3e partie et la fin. Je vous assure que ça sera divertissant ou effrayant, ou les deux. J, la charmante, luxueuse femme d'affaires internationale qui est sur les traces de sa maman. La dame de fer. J, c'est la classe. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Salut.